Bonjour à tous les cancers pour cette guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene la sphère sentimentale chez vous les cancers. Et ensuite on va aller voir avec l'oracle de Noé ce que vous réserve le domaine familial, perso, pro. N'hésitez surtout pas à aller consulter les autres signes qui vous correspondent, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et puis, on y va tout de suite, on démarre pour vous, donc pour tous les natifs du cancer pour le mois de mai. Ok, oh, ben, est-ce qu'il va y avoir des rencontres chez vous, là, pour les célibataires? Ouais, il y a des rencontres, en tout cas, on est sur... alors, on voit déjà, la première carte, c'est donc une femme, la deuxième c'est un homme, donc pour moi il y a des rencontres possibles pour vous, les célibataires. Je vois, vous voyez un peu le couple un peu de l'année là, un peu vraiment des couples qui s'accordent, avec qui voilà ça match. Même si là on parle chez l'homme de santé, spécialiste finance, là on est vraiment, enfin. Moi, je vois des personnes, ça peut être des jeunes hommes ou de jeunes femmes, vraiment, qui s'accordent un peu les couples, vous savez, limite qui s'habillent un petit peu pareil, vous voyez, qui ont le même état d'esprit, et vraiment qui se correspondent, hein. Moi, c'est ce que je vois au niveau de la sphère sentimentale chez vous, les cancers qui sont célibataires. Puis on a la carte des entrevues, des rendez-vous, des rencontres. Donc il y a ça. Ça peut être, vous pouvez faire des rencontres les célibataires, par exemple dans le cadre, je sais pas vous voyez, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais un club de lecture ou peut-être des conférences. Vous êtes à côté d'une jeune femme ou d'un jeune homme. Femme ou homme, et du coup vous commencez à parler sur un sujet, puis voilà, ça match, c'est vraiment ça, mais c'est léger, etc. Si on parle après pour ceux qui sont en couple, voilà, on sent que vraiment les choses sont fluides dans le couple, tout va bien, on s'accorde du temps à soi, on s'accorde du temps aussi en couple. Voilà, il y a une bonne fluidité de parole, de communication. Donc, pour vous, les cancers, pour ce mois de mai, sincèrement, c'est top, hein. Allez, on va aller voir plus loin un petit peu ce qui se passe. L'ancrage, ok. Il y a de l'ancrage, ok. Chez vous, les cancers, il y a peut-être de l'anxiété jusqu'à présent. Et là, on essaye un peu de se calmer, avec le matériel, on peut aussi, mine de rien, l'ancrage, si on est dans le matériel, c'est-à-dire dans le sens où, je sais pas, on est un petit peu dans sa routine, tiens, je fais mon sport, je m'occupe de la maison, etc. Ça évite l'anxiété aussi. On est sur le moment présent, là, hein, chez vous, pour le cancer. Il y a moins d'égarement, j'ai envie de dire, au niveau du mental, qui est un peu trop absorbé par tiens, la conversation que j'ai eue hier avec telle ou telle personne, mais tiens, il se passe ça dans 15 jours. Donc autant avant, je pense que vous étiez des personnes qui anticipaient les choses, donc ça causait l'anxiété, hein. Quand on pense au passé, on est dans les ruminations. Le futur, c'est pas mieux parce que effectivement, on est dans une sphère vraiment anxiogène, hein. On s'inquiète de ce qui va se passer demain, alors que demain n'est pas encore là. Mais quand vraiment on vit dans le moment présent, voilà, les choses sont beaucoup plus cool et beaucoup plus calmes. Et en plus, on a la carte du renouveau. Donc, c'est pas quelque chose que vous aviez l'habitude de faire chez vous les cancers. Donc, vraiment, c'est chouette, hein, parce que on est avec ce renouveau dans vraiment comment dire, les choses sont beaucoup plus posées, plus stables, et donc du coup vous prenez comment dire, tout est bien pour vous, tout est bon. Je veux dire, on boit un café à une terrasse, il fait soleil, vous êtes heureux. Enfin voilà, il y a vraiment il y a moins de prise de tête chez vous. Donc vraiment il y a cette sphère matérielle qui est encore un petit peu présente chez vous, dans le sens où il y a besoin de cette sécurité financière
pour se rassurer, hein, tout simplement, parce que peut-être vous avez connu des coups durs dans l'enfance où il y avait peut-être pas forcément ce que vous vouliez, c'était un peu voilà difficile, et il y a besoin quand même de se rassurer au niveau financier, de se dire bon bah voilà, dans les faits je peux manger demain, je peux voilà sortir avec des amis, me faire plaisir. Il y a quand même cette notion là qui est importante chez vous, et donc de sécuriser soi-même et aussi la famille, hein, l'entourage proche. Mais en tout cas, il y a plus cette inquiétude entre le passé et le présent, parce que l'ancrage, on voit aussi les racines, hein, donc c'est aussi quand il y a aussi eu peut-être un manque affectif, des carences affectives dans l'enfance, vous savez, le chakra racine, hein, c'est vraiment les racines, c'est la famille, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous, enfin j'allais dire ce qui nous conditionne, mais ce qui nous ancre aussi à la terre. Quand c'est défaillant, malheureusement, on a cette insécurité là en grandissant, et des fois adulte, c'est compliqué. Mais là, chez vous, en tout cas, il y a un travail qui a été fait. Et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes capable de voilà vraiment vous ancrer, hein, là on n'est pas sur l'ancrage qui manque, hein. Pour moi il est vraiment on nous montre qu'il est là, et d'où la carte du renouveau qui arrive avec le cerisier en fleurs, hein. Cette carte elle est magnifique, hein. Et donc vraiment une belle évolution pour vous. Il y a eu des moments, j'entends, de flottement chez vous, vous n'étiez pas forcément bien, mais là en tout cas, les choses se sont vraiment, j'ai envie de dire délayées. Voilà, c'est comme si effectivement l'eau était trouble et que là maintenant elle est claire, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cette métaphore, mais vraiment. C'est ce qui me vient. Donc de très belles choses pour vous. Voilà, vous voyez, en plus il y a la carte de la clarté qui sort. Donc on est vraiment sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? L'abondance en plus. Voilà, écoutez, et l'univers. Écoutez, sincèrement, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour vous les cancers? Tout baigne, quoi. Il y a la lumière, il y a l'abondance, il y a l'univers. Donc c'est comme si vous aviez ouvert un chemin vers votre part de divine en vous, quoi, et qu'il y a vraiment une connexion, il y a une connexion au divin chez vous qui est en train de se faire. Du coup, tout est en train de s'aligner. Il y a besoin encore de comment dire, que vous soyez guidés, hein, mais en tout cas, on vous guide, hein, parce qu'il y a le renouveau, la clarté, l'abondance, enfin voilà, que des très très belles cartes, hein. Donc là, pour moi, tout est en train de s'aligner pour vous, pour les cancers. Donc, il y a plus de fluidité, je sais pas, au niveau des intuitions, au niveau peut-être de la parole. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez, autant je vois des personnes qui peut-être pédalaient dans la semoule avant, quoi. Là vraiment, vous avez laissé votre passé derrière vous et vous avancez vraiment, hein. C'est le renouveau qui est là, c'est la clarté, c'est l'abondance. Enfin, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter pour vous les cancers. Tout s'aligne et c'est vraiment top, hein. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment chez vous ça résonne, ça vibre. N'hésitez surtout pas à me commenter, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.